Voilà, comme j'étais en train de vous dire tantôt là, que la Bible c'est un document sur lequel Dieu veille. Dieu veille énormément sur ce document. Il veille. C'est un document qui a rencontré beaucoup de tempêtes, beaucoup de problèmes. On voulait le faire disparaître, mais il est là. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Dans la Bible, il est écrit quelque part que Dieu veille sur la connaissance. Dieu veille sur la connaissance. Il veille là-dessus. C'est pourquoi jusqu'à présent, même s'il y a plusieurs doctrines prêchées au nom de Jésus, mais qui ne sont pas de Jésus, plusieurs doctrines prêchées au nom de Jésus en utilisant la Bible, mais qui ne sont pas des doctrines de Jésus, la véritable doctrine de Jésus-Christ, elle est là. La parole que le Christ a laissée pour faire des nations des disciples, elle est là. Et nous l'avons par la lecture de la Bible. Nous allons vous expliquer tout cela, comment avoir la doctrine par la lecture de la Bible. Nous allons vous expliquer. Et vous verrez que la doctrine, elle est là. L'enseignement de Jésus-Christ, l'explication, l'accomplissement de la loi de Moïse et des prophètes par le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis plutôt venu pour accomplir. Elle est là. Elle est là, cette doctrine. Et c'est cette doctrine que nous sommes en train de vous annoncer, bien-aimés dans le Seigneur. C'est cette doctrine que nous vous annonçons au nom de Jésus-Christ. Donc, retenez que la Bible a rencontré beaucoup de difficultés. Beaucoup de tempêtes se sont levées pour faire disparaître ces livres, mais le livre est là. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait jamais rien pour faire, il fait chaque chose pour un but. Et le but pour lequel Dieu s'est arrangé pour qu'il y ait la Bible, ce but-là n'est pas encore atteint. Ce but-là n'est pas encore atteint. C'est pourquoi la Bible est là. Et on arrêtera à utiliser la Bible, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ viendra pour nous prendre. Mais aussi longtemps que le Saint-Esprit est là, il travaille en utilisant les Écritures. La Bible sera là. Quels que soient les gens qui peuvent se lever, nous allons changer de Bible, nous allons faire ceci ou cela, une nouvelle version, une autre version, après version, après version. Dieu veille sur ces documents. Dieu veille. Dieu veille. Les enfants d'Israël, quand ils quittaient de l'Égypte, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont arrivés quelque part au mont Sinaï, pour être plus précis. Nous sommes dans le livre d'Exode, où Dieu a dit à Moïse, Moïse monte vers la montagne, à la montagne plutôt, et Dieu a donné la loi à Moïse, les 10 commandements. Il lui a donné des directives pour la construction du tabernacle. Il lui a donné la loi pour les sacerdoces, les livres de Lévitique pour être précis. Et il lui a dit d'écrire certaines choses. Dieu voulait à ce que les enfants d'Israël aient cette loi. Et pour conserver cette loi de Dieu au milieu des hommes, il fallait l'écrire pour la conserver dans son authenticité. Il fallait l'écrire. C'est pourquoi le Seigneur lui-même a dit écris. Moïse a écrit. Et Dieu a dit que cette loi que je te donne, c'est pour leur instruction. Papa Moïse a écrit cette loi. C'est pourquoi jusqu'à présent, elle s'est conservée. Nous l'avons. C'est le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les prophètes sont venus. Et le Seigneur a dit aux prophètes, écrivez. Je vous donne l'exemple de Jérémie. Dieu a dit, écris. Toutes les révélations, les visions que je te donne, écris. Jérémie a écrit.
il y a un roi qui a brûlé ces écrits-là. Dieu est venu encore. Il a dit à Jérémie, réécris. Voilà. Dieu fait chaque chose pour un but. Bien-aimé dans le Seigneur, retenez-le. Papa Jérémie a écrit. Les autres prophètes, d'ailleurs, beaucoup ont écrit. Ils ont écrit pour que le souvenir s'en garde, pour que l'instruction soit transmise. Alors, pour constituer ce livre que nous avons, la Bible, c'est vrai, beaucoup de serviteurs ont écrit. Même quand vous lisez dans la Bible, on vous dira que tel événement est aussi dans les livres d'un tel prophète. Par exemple, le prophète Iddo. C'est un prophète qui a existé, un prophète de l'Éternel, qui a aussi écrit certaines choses. Mais par rapport à la Bible, au livre qui constitue la Bible, c'est une sélection du Seigneur lui-même pour nous transmettre sa connaissance suffisante. Suffisante, c'est-à-dire quoi? Seulement avec la lecture de la Bible, seulement avec la Bible, vous connaîtrez Dieu comme il faut le connaître ici sur terre. Vous le servirez comme il faut le servir. Voilà pourquoi malgré tous les livres écrits au nom de Jésus, il n'y a que la Bible, voulais-je dire, qui est le livre le plus vendu et le plus lu au monde. Bien-aimé, ça doit nous interpeller. Pourquoi? Parce que c'est un livre sur lequel Dieu lui-même veille. Il sait qu'avec ces livres, avec cette sélection de livres, vous allez comprendre qui est Jésus, vous allez comprendre d'où vient toute chose, vous allez comprendre comment le servir, comment le craindre, vous allez comprendre comment gérer votre maison, vous comporter dans la société, vous allez comprendre. Donc, nous aurons tout ce qu'il faut et nous avons tout ce qu'il faut par la lecture de la Bible. D'ailleurs, aucun serviteur de Dieu, aussi grand qu'il ait été, n'a écrit un livre qui a plus d'importance que la Bible. Tout ce que les serviteurs de Dieu ont écrit, ça vient pour confirmer, ça vient pour donner de la valeur à la Bible. C'est pourquoi vous pouvez écrire, c'est pas mauvais. Mais nous allons vérifier si ce que vous dites là, c'est conforme à la Bible. Si ce n'est pas conforme, on rejette. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi un phénomène qui se passe lorsque une personne croit au Seigneur Jésus. Lorsque la personne croit au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, d'office, la personne a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans la personne pousse la personne à aller lire la Bible, à chercher à connaître Dieu par la lecture de la Bible. Ça doit nous interpeller. Bien-aimés dans le Seigneur. Est-il important de lire la Bible? Oui, c'est important. C'est indispensable. Indispensable, je vous dis. Parce que la Bible, elle est là. Dieu a fait que ces livres soient là. Et ce n'est pas pour rien. C'est comme Dieu a fait que les pasteurs soient là, les docteurs soient là, les prophètes, l'église soit là. C'est pas pour rien. Chaque chose faite par Dieu a un but, a une raison d'être. Même la fourmi, aussi petite soit-elle, a une raison d'être. La Bible, il faut la lire. C'est indispensable. C'est important de lire la Bible. Celui qui ne lit pas, il pêche. Celui qui ne lit pas, il se met dans les bonnes conditions pour que le diable puisse l'utiliser. Celui qui ne lit pas, il ne connaîtra jamais la volonté de Dieu. Celui qui ne lit pas, il ne connaîtra jamais son état par rapport à Dieu. D'ailleurs, l'importance de la lecture est soulignée dans toute la Bible. Quand nous voyons Josué, on lui dit, médite ses livres. David, dans le psaume 1er, il dit, bienheureux est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Moïse, il dit aussi aux enfants d'Israël que ces livres, si vous devez les lire, vous ne devez pas aller à gauche de ce qui est écrit ou à droite. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de serviteurs ont insisté.
sur l'importance de la lecture de la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Dans Daniel, il est écrit que ceux du peuple, plutôt, au dernier temps, beaucoup liront ce livre de la prophétie et la connaissance augmentera. Dans Apocalypse, on dit bienheureux est l'homme qui lit. Matthieu 24. On dit que ceux-là qui lisent fassent attention. Il y a beaucoup de versets. Il y en a beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de commandements tout autour de l'importance de lire la loi de Dieu. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Nous allons insister sur un point qui est que tout celui qui lit la Bible a la connaissance de Dieu. C'est sur ce point-là que nous allons insister. Impossible d'avoir la connaissance de Dieu si vous ne lisez pas. Impossible. À bientôt pour la suite.